Pendant tout ce temps-là, Kay Glock, qui est le cousin et aussi le protégé de Young Dolph, son bras droit, gardait toujours un œil sur tout, prenait des notes, puis bâtissait sa propre réputation à côté de Dolph sous le label Paper Route Empire. Si tu connais pas trop son histoire, je vais justement te présenter Kay Glock parce que c'est important de comprendre le contexte. Son vrai nom, c'est Marcus Cathy. Il est né à South Memphis en 1997, puis, faut le dire, il n'a jamais eu la vie facile. Sa mère a été envoyée en prison quand il avait juste 20 mois. Pas 20 ans, là, vraiment 20 mois. Il faut le répéter, c'est fou. Il était juste un petit. Sa mère a pris 15 ans de prison. Son père, il n'était pas dans le décor, alors Glock a grandi avec sa grand-mère puis sa tante. Puis c'est grâce à ces liens de famille-là qu'il a fini par rencontrer son cousin plus vieux, Young Dolph. Ce qu'il faut savoir de Glock, c'est qu'il a toujours été super indépendant, même s'il était vraiment proche de Dolph. Ils mangeaient ensemble, ils passaient du temps en famille, mais Glock, il n'a jamais voulu profiter du succès de Dolph. Il avait trop de fierté pour ça. Il avançait sur son propre chemin, mais Dolph a tout de suite vu son potentiel. Il a remarqué l'ambition de Glock, puis il l'a invité à joindre Paper Route Empire. À partir de ce moment-là, Dolph est devenu comme son mentor, son grand frère, son associé, et c'est là que Glock a vraiment pris son envol. Quand il a sorti Glock Season en 2017, ça l'a mis sur la map. Ensuite, il y a eu les collaborations avec Dolph. Dumb and Dumber, en 2019, ça a vraiment changé la game. Ils ont même fait une tournée en Europe, puis ils ont invité le rappeur britannique Blade Brown à venir performer avec eux à Manchester puis à Londres. Après ça, ils ont juste enchaîné les hits. Yellow Tape, en 2020, est arrivé direct au numéro 14 sur le Billboard 200, puis il a fini par être certifié OR. Yellow Tape 2, en 2021, a fait encore mieux en atteignant la 7e place. Le single Ambition for Cash est devenu multiplatine. Son mixtape Son of a Gun est sorti sans aucune collaboration, puis c'est devenu sa signature. Jamais de featurings, juste Kay Glock tout seul. Il prenait sa place, il brillait à sa manière, puis il le faisait comme chez Paper Route, avec l'indépendance, l'authenticité, le côté brut, puis la vraie vibe de Memphis. C'est ça qui le distinguait de tous les autres artistes de sa génération, puis c'est important de le dire. Glock, il a grandi en écoutant 3-6 Mafia, Project Pat, Gucci Mane, Lil Wayne. Pour lui, Project Pat, c'était comme le Drake de Memphis, puis sa chanson Gorilla Pimp, ça a vraiment été un déclic. Le refrain de cette tune-là, ça l'a inspiré pour un de ses premiers gros succès, Dig That. Quand Glock faisait ses beats, il faisait pas juste rapper, il ramenait toute l'histoire du hip-hop de Memphis dans son style, puis Dolph l'a tout de suite remarqué. Mais pendant que ça montait pour eux autres, la guerre entre CMG puis PRE, elle, continuait en arrière-plan. Black Youngsta lançait des sons pleins de pics. On entendait parler qu'il y avait des quartiers où c'était interdit de se pointer. Les tensions étaient bien réelles, puis Kay Glock reculait devant rien. Quand Youngsta a sorti I Met Take First, une chanson pleine de sous-entendus pour Glock, vu que Glock puis Take étaient chums au secondaire, Glock a tout de suite réagi en commentaire, disant que c'était juste des mensonges. Il a toujours tout fait pour défendre PRE, mais il y a eu une journée qui a tout changé, le 17 novembre 2021. Young Dolph, celui qui avait déjà survécu à 100 balles, qui avait été ciblé à Hollywood, puis qui s'en était toujours sorti, est allé chez Makeda's Homemade Butter Cookies à Memphis. Il était juste là pour acheter des biscuits avant d'aller faire sa distribution annuelle de dinde pour l'Action de grâce. 2 gars sont rentrés, puis ils ont tiré. Dolph a reçu 22 balles. Il est mort sur place, en plein jour, dans sa propre ville. Quand Kay Glock a appris ça, il était en live sur Instagram. Les fans ont vu, en direct, le moment où il a tout coupé. Il a rien dit. Il a fermé le live. Puis il a complètement disparu des réseaux sociaux, supprimé son Instagram, quitté Memphis. Il vivait une douleur qu'on peut même pas imaginer. Il venait de perdre son cousin, son mentor, son frère, la seule personne qui avait cru en lui quand personne le faisait. Plus tard, il y a des photos de Glock pendant un hommage à Young Dolph qui ont circulé, puis pour vrai, la peine dans ses yeux, c'était indéniable.
On voyait que ça le rongeait solide. Il a aussi perdu d'autres membres de sa famille autour du même temps, son père, sa tante, sa grand-mère. C'était comme si la vie voulait juste l'achever. Mais la rue raconte pas tout. Le deuil, ça peut se transformer en autre chose. Ça peut même devenir une motivation. Ça peut aussi virer en colère. Et pour Key Glock, c'était un mix des deux. À partir de là, les gens ont commencé à faire des liens, puis ce qui sortait de tout ça, c'était vraiment troublant. On a fini par identifier les deux tireurs, Cornelius Smith et Justin Johnson, qu'on connaît sous le nom de Straight Drop. Ils se sont fait pogner. Justin Johnson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2024, puis il a pris la prison à vie. Mais la grosse question que tout le monde se posait, c'était qui a donné le go? C'est là que Hernandez Govan arrive dans l'histoire. Les procureurs l'ont accusé de meurtre au premier degré et de complot, disant que c'était lui le cerveau derrière tout ça. Puis pendant le procès, les témoignages que le monde a entendus ont vraiment choqué. Cornelius Smith a carrément dit en cours que le frère de Yo Gotti, Anthony Big Juke Mims, avait mis des primes sur plusieurs membres de PRE, puis là, on parle de vrais montants. 100 000 $ sur Young Dolph, 50 000 $ sur Key Glock, 50 000 $ sur Pre-Woo, 20 000 $ sur Snoopy Bands, 5 000 $ sur Moochie Grape. On n'était plus dans un simple clash. Pour la couronne, c'était carrément une liste noire, avec des prix sur chaque tête. Les procureurs ont expliqué comment Govan aurait mis Smith puis Johnson en contact avec Big Juke, comment il leur aurait dit où Dolph allait être pour la distribution de dinde, puis comment il aurait fourni les armes. Les relevés téléphoniques montraient des dizaines d'appels entre Govan, Smith, Johnson puis Big Juke avant et même la journée du meurtre. La poursuite a peint le portrait d'un complot organisé relié direct au clan CMG, mais l'histoire n'arrête pas là. Le jury n'a pas embarqué. Après juste 3 heures de délibération, en août 2025, Hernandez Govan a été acquitté de toutes les charges. Pas coupable de meurtre au premier degré, pas coupable de complot pour meurtre. Il est ressorti libre. Son avocat, lui, a dit que Smith était juste un menteur fini, prêt à tout pour sauver sa peau. La défense disait que les appels prouvaient rien contre Govan. Il n'y avait aucun ADN, aucune preuve physique qui le reliait au crime, sauf la parole de Smith, puis le jury a suivi. Après le verdict, Key Glock a pris la parole sur les réseaux avec un message super court, mais qui voulait tout dire. Il a écrit « Ma ville a échoué, mais rien de nouveau ». Il a fini par l'effacer, mais le message avait déjà circulé. On sentait la frustration. Le procureur a dit que la famille de Dolph était complètement brisée. Le procureur principal a expliqué que la famille blâmait pas l'équipe du procès, mais que la déception était énorme. Puis il faut comprendre que c'est ce moment-là qui est derrière tout ce que Key Glock fait maintenant. Mets-toi à sa place. Son cousin se fait tuer, puis le gars accusé d'avoir tout organisé s'en sort sans accusation. La fameuse Prime serait venue du cercle proche du label rival. Puis jamais quelqu'un du côté de CMG a reconnu ou même parlé de cette histoire-là. Yo Gotti a jamais fait de déclaration sur le rôle supposé de son frère Big Juke, jamais parlé de la liste noire. Silence complet. Puis si tu pensais que ça finissait là, détrompe-toi, parce qu'il s'est encore passé quelque chose avant même que tout ça sorte en cours. Le 13 janvier 2024, un samedi après-midi, Anthony Big Juke Mims, le frère aîné de Yo Gotti, celui que la couronne accusait d'avoir mis la prime sur Young Dolph, assistait à une réception après des funérailles, au Resto Pérignon sur Winchester Road, à Memphis. Vers 16h15, il y a eu une fusillade. Big Juke s'est fait tirer plusieurs fois, puis il est mort à l'hôpital. Le crime est arrivé pas loin de l'endroit où Dolph s'est fait tuer. Même coin de Memphis, même genre de fusillade en plein jour. Puis tout de suite, les rumeurs de vengeance se sont mises à circuler. Est-ce que c'était pour Dolph? Internet s'est mis à spéculer solide. La police a sorti des images de caméra montrant un Ford Explorer blanc utilisé par les tireurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, il n'y a eu aucune arrestation. Personne n'a été accusé. Le dernier post Instagram de Big Juke avant sa mort avait une phrase assez intense. Il avait mis un selfie avec la légende.